Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal du soir au sommet du 19h45. Masques à usage unique et masques réutilisables, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. À Cotonou, les populations optent de plus en plus pour les masques réutilisables. À quoi s'expose-t-il en faisant ce choix? Élément de réponse en début d'édition. Toutes les pharmacies sont tenues de vendre les masques de protection contre le Covid-19 subventionnés par l'État béninois à un prix unique de 200 francs CFA. À Cotonou, cette décision est-elle respectée par tous? Le constat à suivre dans un instant. Et puis, les femmes sont de plus en plus autonomes et impactent le développement des nations. Quel lien peut-on alors faire entre développement personnel et autonomisation de la femme? Une spécialiste nous l'explique dans ce 19h45. À nouveau, bonsoir, chers téléspectateurs de Bénin Business 24. En cette période du coronavirus, n'oubliez pas de porter vos masques partout où vous êtes. Votre santé en dépend. Parlons justement des masques. Il en existe plusieurs sortes sur le marché. Les masques à usage unique et masques réutilisables. Les deux types ont leurs avantages, mais aussi leurs inconvénients. Le premier est pratique, coûteux, et le second est écologique et économique. Entre les deux, le choix est vite fait par ces temps du Covid-19. Nombre de citoyens béninois, en effet, préfèrent les masques de protection en tissu réutilisables aux masques à usage unique vendus en pharmacie. À quoi s'expose-t-il en faisant ce choix? Ulvaeus Balogun pour plus de précision. C'est la tendance du moment. Contre la pénurie de masques ou le faible coût de la vie, les populations s'organisent. Dans les rues de Cotonou et environ, des particuliers développent et créent des masques en tissu. Ici, chez ce couturier, c'est le business du moment. Ces masques diffèrent énormément de ce qui se vend en pharmacie et pour cause. C'est beaucoup plus avec l'avènement du Covid-19 qu'on a l'avènement de ces masques réutilisables en question. Dans un tel contexte, une question se pose. Comment choisir son masque en tissu réutilisable? Dès l'achat déjà, il faut rechercher ces masques réutilisables-là qui vont du nez jusqu'au menton, sous le menton, qui protègent à la fois le nez et la bouche correctement. Des experts recommandent déjà d'avoir minimum 7 masques réutilisables. Parce que ce sont des masques normalement utilisables sur une demi-journée. On peut étendre jusqu'à une journée maximum. Comme la plupart des produits réutilisables, les masques en tissu nécessitent un lavage régulier. Dès que vous portez votre masque, durant toute la journée, vous rentrez à la maison, vous ne touchez pas directement au masque, à la partie tissu du masque, non. Vous prenez le masque via les parties élastiques, d'accord, que vous mettez dans une solution à 30 degrés Celsius. Maintenant, certains chauffent carrément l'eau. Ensuite, on descend l'eau, on met le masque à l'intérieur durant 30 minutes. On recommande d'ajouter des détergents classiques pour aseptiser en fait le masque. Maintenant, dès qu'on a fini, on sèche ce masque-là. Et dès qu'il est séché, on le met dans un contenant, dans un emballage propre et sec. Mais le lendemain, on ne réutilise plus ce masque. On prend un autre masque qu'on utilise et on fait la même chose sur les 7 jours. Si ces masques réutilisables en tissu sont économiques, écologiques et résistants, d'aucuns estiment pourtant qu'ils sont moins hygiéniques. Généralement, on voit dans nos feux qu'il y a plein de gens qui circulent avec les masques réutilisables dont on parle. Et souvent, c'est des masques qu'ils gardent à main, à voler à la main comme ceci, qu'ils se promènent avec. Eux-mêmes, ils ne portent pas de gants, ce qui pose déjà un problème. Déjà, ces masques ne sont pas très recommandés. Il faut que ce soit des masques déjà contenus dans un emballage bien propre et sec. Et le vendeur même doit se munir déjà de ses gants et lui-même porter des bavettes. L'essentiel pour l'heure, au dire des citoyens, c'est que ces masques constituent une alternative très efficace à la propagation du coronavirus.
Suite à la surenchère observée au niveau de la vente des masques dans les pharmacies, les autorités, à la faveur d'une rencontre, ont rappelé à l'ordre les pharmaciens qui ont reçu pour instruction de vendre aux citoyens sur toute l'étendue du territoire national les masques de protection contre le Covid-19 subventionnés à 200 francs CFA. Quelques heures après ce rappel à l'ordre, une équipe de notre rédaction est allée faire le constat dans quelques officines pharmaceutiques dans la capitale économique du Bénin. Voici le reportage de Louis Koudobor et Émeric Okoupeli. À partir de 18h aujourd'hui, nous ne devrons plus voir des masques à plus de 200 francs. Ces propos, la ministre du Commerce les tenait ce jeudi 9 avril en face des pharmaciens. Un rappel à l'ordre obtempéré par la grande majorité. C'est du moins le constat fait dans quelques officines pharmaceutiques sillonnées 24 heures après les échanges entre les autorités et les pharmaciens. Effectivement, cela est bien respecté ici depuis que le gouvernement a mis à notre disposition les masques. Les masques sont disponibles et nous les cédons à 200 francs comme indiqué. Et chaque personne a droit à 2 masques comme précisé aussi. Les dispositions du gouvernement au niveau de notre pharmacie sont bel et bien respectées, comme vous venez de le voir. Au niveau de notre pharmacie, exact, on a respecté les prix et nous avons des masques recommandés par le gouvernement et on a ça, on sert aux clients. Fini donc la majoration observée il y a quelques jours autour des masques de protection. Les clients entrent désormais en possession de leurs masques à 200 francs, pas plus. Ce que je viens de porter là, c'était à 500. Je l'ai acheté à 500. Après, je suis venue, il y a rupture. Donc, comme j'ai vu à la télé que c'est déjà arrivé, donc je suis passée pour prendre ça. Je l'ai acheté à 200 l'unité. J'ai demandé combien il me faut au minimum. Ils m'ont dit 2. Parce que moi, je voulais acheter plus. Ils ont dit non, il faut 2. Quand la chose a commencé, on a payé ça à 500 francs. Maintenant, c'est réduit à 200 francs l'unité. Le message semble être bien reçu par les concernés qui se sont soumis aux exigences du gouvernement. Même si on note toujours par endroit l'indisponibilité de ces masques de protection. Une situation qui se gère tant bien que mal. Sinon, depuis la semaine passée, on vendait les masques à 200 francs. Mais il y a eu une rupture pendant le week-end. Aujourd'hui, il y a un agent qui est déjà allé réceptionner les masques au niveau de la Camé. Dès quelques instants, elle va arriver avec les masques. Au début, on avait fait une petite quantité parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer. Mais quand il y a eu de l'affluence, on a dû augmenter les quantités et puis rapidement, on a atteint notre quota de 1000 qui est fixé par pharmacie. Nous avons atteint notre quota et pour reprendre, ça a été un petit peu difficile comme c'était un quota de 1000 qui avait été fixé. Et avant-hier, on nous a informé que pour reprendre notre quota, il faut justifier les anciennes ventes de masques. Cependant, l'impact de la spéculation des masques de protection au niveau des pharmacies est bien visible. Les officines sont délaissées aujourd'hui au profit des rues pour l'achat des masques de fortune. Partons maintenant pour le Sénégal. La production de masques et d'antiseptiques bat son plein dans les petites et moyennes entreprises sénégalaises. Un engagement citoyen pour contribuer à l'effort de guerre contre le Covid-19. Une visite guidée dans les fabriques permet aux autorités d'apprécier le respect des normes. Les précisions dans ce reportage signé Louis-Philippe Sagna. Les masques, un véritable casse-tête pour les pays affectés par le Covid-19. Au Sénégal, comme partout ailleurs, des solutions locales émergent. C'est le cas de cette entreprise établie à Nord-Foire et spécialisée dans le textile. Ce sont des masques qui sont faits en 3 épaisseurs. Donc on a le tissu visible de l'extérieur, la doublure et un interfaçage qui permet de filtrer un petit peu plus ce qui passe à travers les tissus. À la zone industrielle de Dakar, les acteurs de l'habillement ont compris qu'ils doivent jouer leur partition. 100 000 masques par jour, c'est leur capacité de production. Nous sommes prêts à répondre. On m'interpellait sur 10 millions de masques. Je dis 10 millions de masques, les Sénégalais peuvent le faire sans problème. Sans problème. L'essentiel, connaît la matière. À Keur-Massar, tout comme à Pikine, la production de ces outils préventifs est couplée à celle des antiseptiques.
Partout, ce sont les mêmes recommandations. Le respect des normes. On ne pouvait imaginer que ça allait arriver là, parce qu'on a eu des commandes de 6000 cartons, des commandes de 4000 litres, ça fusait de partout, et franchement, des commandes même de l'extérieur. Un Italien est même venu pour dire oui, il l'envoie à l'armée à l'extérieur. On était vraiment dépassés, on n'avait pas tout ce stock, parce qu'un de nos intrants, on le prend à l'extérieur, on ne le trouve pas là, pour la qualité des gels. Idem à la Médina, où cette fabrique de savon à base de karité a accueilli la tutelle. Il y a des savons au moringa, des savons antiseptiques, des savons surtout à base de Nîmes, qui est reconnu comme un principal antibactérien, surtout dans la période actuelle. Autre localité pour un autre décor, Liberté 6. Dans cette entreprise qui confectionne des masques à base de polycarbone et de plastique transparent. Les masques apportent une solution de protection de niveau oral, nasal et de la vue. Cette visite guidée a permis au ministre du Commerce et des PME de constater l'engagement citoyen de tous ces acteurs à l'heure où ces produits sont devenus très prisés. Une occasion également pour renouveler l'accompagnement de l'État au profit des populations. C'est une initiative qui peut faire école dans plusieurs pays en cette période de la pandémie du coronavirus. Les autorités sénégalaises ont lancé un service d'information instantanée dédié à la pandémie du Covid-19 sur WhatsApp. Le service a été construit sur l'interface de programme d'application API de WhatsApp en utilisant la plateforme de communication mondiale de l'entreprise Infobip pour permettre le partage rapide d'informations vitales et vraies sur le Covid-19. Le chatbot permet aux utilisateurs d'accéder instantanément 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à toutes les informations sur le virus. Pour les requêtes des plus avancées, l'application dirigera l'utilisateur vers les ressources en ligne. Il faut dire que d'une manière générale, le rôle des réseaux sociaux comme vecteur d'information sera très déterminant pour lutter contre les infos liées à cette pandémie. Retour au Bénin pour parler de l'autonomisation de la femme. Les femmes sont aujourd'hui présentes dans plusieurs secteurs économiques. Seulement, cette autonomisation se présente sous différentes formes, j'y arrive, et passe obligatoirement par le développement personnel. Comment être une femme autonome et savoir développer une grande capacité de leader? Daniel Adéchoubou, coach en développement personnel, nous éclaire au micro de Perspective Tossa. L'autonomisation peut prendre différentes formes. On peut vous autonomiser pour vous permettre d'être indépendant financièrement. On peut vous autonomiser dans le domaine intellectuel, vous rendre capable de pouvoir vous exprimer dans le domaine de l'éducation également. Il est très bon pour la femme d'être autonome. Pourquoi? Il y a un adage chez nous, un proverbe chez nous qui dit « Si vous éduquez un homme, vous avez éduqué une personne. Mais si vous éduquez une femme, vous avez éduqué toute une nation. » Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes d'accord que la femme joue un plus grand rôle dans l'éducation des enfants et tout. Donc, quand la femme est rendue autonome, elle investit tout de suite, elle apporte tout de suite sa contribution dans la famille, dans l'éducation des enfants, leur développement. Et déjà, ça fait un groupe de personnes qu'elle impacte à cause de sa capacité qu'elle a développée ou de son autonomie. Donc, du fait de son autonomie, elle impacte déjà un groupe de personnes, sa famille, peut-être disons 4 à 5 personnes dans la famille. Donc, c'est important d'autonomiser la femme parce que peut-être qu'elle est en contact avec beaucoup plus de personnes dans la société en partant du noyau familial. L'autonomisation de la femme, c'est rendre la femme capable d'extérioriser toutes les capacités qui se cachent en elle. Donc, l'équiper de compétences, d'aptitudes qui lui permettront de pouvoir réellement s'affirmer dans la société et contribuer au développement de sa société. Être autonome, c'est que je suis équipée. J'ai des choses que je peux revendre à la société. Mais je dois pouvoir également investir dans la société. C'est de réaliser d'abord que j'ai de la valeur. C'est de réaliser d'abord que j'ai des compétences. J'ai des choses en moi dont le monde a besoin. Cela fait intervenir également le caractère. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir des compétences, il faut avoir également un bon caractère. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. À très vite avec le même plaisir.